Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en Sorbonne pour ce séminaire consacré à l'intelligence artificielle. En tant que secrétaire générale de la région académique Île-de-France, je suis très heureuse et même très fière de la tenue de cette première rencontre des cadres de la région académique pour un moment de débat et de réflexion autour de ce qui constitue une véritable révolution technologique qui affecte nos métiers comme elle affecte tous les domaines d'activité et tous les pans de la société. Il est donc important, et c'est l'objet de ce séminaire, de réfléchir aux nouvelles potentialités offertes par l'intelligence artificielle, anticiper les évolutions à venir pour ne pas les subir et affronter le sujet avec lucidité pour dédiaboliser l'IA, sans toutefois l'idéaliser, pour reprendre les termes de la Commission nationale à l'intelligence artificielle. Je tiens à remercier très chaleureusement les équipes de la délégation régionale académique au numérique éducatif, la DRAN, et de la délégation régionale académique au système d'information, la DRASI, pilotée par Laurent Fouillard et François Gilles, qui sont à l'origine de ce bel événement. La région académique Île-de-France est un terrain propice à l'innovation, vous le savez. Composée des académies de Paris, Créteil et Versailles, notre région académique compte plus de 2,4 millions d'élèves, près de 800 000 étudiants, plus de 100 000 personnels. Par sa taille et sa diversité, mais aussi par la densité et l'excellence de son réseau d'établissements d'enseignement supérieur et le poids de la recherche, c'est un formidable laboratoire pour explorer, déployer et porter des projets ambitieux et innovants pour l'éducation. La nouvelle gouvernance de la région académique, issue du décret du 20 novembre 2019, qui confie au recteur de région académique un certain nombre de compétences, notamment dans le champ de la formation professionnelle initiale et continue, et pour ce qui nous occupe aujourd'hui du numérique éducatif et des systèmes d'information, doit nous permettre de dégager des opportunités en travaillant à une plus grande échelle, l'échelle régionale, pour tisser des partenariats plus forts avec l'enseignement supérieur et la recherche, avec la région, avec le monde économique. La région académique doit être l'échelon pertinent pour porter des projets ambitieux et les déployer partout sur le territoire des 3 académies et de nos 8 départements à travers une stratégie numérique commune. C'est grâce à cette nouvelle organisation, par exemple, que la DRAN a pu initier la coproduction de manuels numériques libres, conçus par des professeurs des 3 académies et qui sont aujourd'hui proposés dans l'ensemble des lycées de la région. La région académique est également la bonne échelle pour traiter efficacement la question de la cybersécurité, qui est aujourd'hui l'une de nos priorités d'action au sein de la DRASI. Au-delà de ces réalisations, nous souhaitons renforcer notre expertise, notamment sur l'IA, grâce à la mutualisation des réflexions et des projets conduits dans les 3 académies, et grâce au partenariat tissé avec des universités pour concevoir et proposer, avec des enseignants-chercheurs, de nouveaux modules de formation sur l'intelligence artificielle aux professeurs des 3 académies. Cette nouvelle organisation ne doit rien changer, en revanche, à l'accompagnement et au service de proximité que nous devons aux EPLE et qui reste notre priorité. Cela demeure possible dans la mesure où les équipes de la DRAN et de la DRASI restent implantées physiquement en académie, au plus près du terrain. Voilà, par ces quelques mots, je souhaitais que vous puissiez mieux situer la région académique et sa nouvelle organisation et rendre hommage au travail des services régionaux dont la DRAN et la DRASI font partie. J'adresse donc tous mes remerciements aux équipes de la DRAN et de la DRASI pour ce bel événement, mais aussi pour leur engagement au quotidien. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent séminaire. Bonjour, je m'appelle Laurent Fouillard, je suis délégué de région académique pour le numérique éducatif en Île-de-France, que l'on nomme DRAN. La DRAN, c'est 3 sites où travaillent principalement des enseignants déchargés qui sont aussi nos acteurs sur le terrain de notre action. Le numérique prend de plus en plus une place importante dans la vie de chacun. Nous devons renforcer ses compétences auprès des élèves et des enseignants, mais également les préparer aux métiers d'avenir. La plupart de nos élèves exerceront d'ailleurs demain un métier qui sera transformé par le numérique. C'est un enjeu central pour accompagner les évolutions sociétales, mais aussi économiques, ainsi que l'innovation et le rayonnement de notre pays. Cette réflexion se matérialise aujourd'hui par une vision stratégique du numérique en région académique dont les principaux bénéficiaires sont les élèves, les enseignants et les cadres. Une stratégie aujourd'hui qui est bâtie sous 3 angles, la gouvernance et les partenaires, les ressources et les services, la pédagogie et la formation. Au quotidien, notre action, nous accompagnons tous les acteurs du système éducatif. Nous mettons tout en œuvre pour guider nos élèves et leur donner toutes les chances pour devenir pleinement les acteurs de la société de demain. Bonjour, je m'appelle François Gilles, je suis directeur des systèmes d'information de la région académique Île-de-France, plus communément appelée DRASI.
La DRASI, c'est la réunion des DSI des 3 académies d'Île-de-France, Créteil, Paris et Versailles. La DRASI est un acteur central de la modernisation et de la transformation de notre administration. À ce titre, elle accompagne la transformation des métiers, elle assure l'exploitation des systèmes d'information, elle maintient, améliore, renforce la qualité du service rendu aux usagers et aux acteurs du numérique éducatif de la région. Cela passe par 3 axes. D'abord, consolider et sécuriser le socle technique existant et les opérations de gestion pour favoriser l'accès au numérique pour tous, assurer la continuité de service et améliorer et sensibiliser à la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, enrichir l'offre de services numériques pour les personnels et usagers afin de faciliter leur quotidien et répondre toujours mieux à leurs besoins. Enfin, communiquer, collaborer, décider avec le numérique, accompagner les métiers à l'usage des nouvelles technologies et assurer le pilotage de la donnée. Dans ce contexte, et alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour ce séminaire, nous constatons chaque jour l'impact profond du numérique sur notre quotidien et nos pratiques professionnelles. L'intelligence artificielle, avec ses nombreuses applications, redéfinit sans cesse nos façons d'enseigner, d'apprendre et de collaborer. Parallèlement, la sécurité numérique reste une priorité, assurant que nos données demeurent confidentielles et protégées face aux menaces. Ces enjeux sont portés avec conviction par la région académique, tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. Notre rôle est d'accompagner cette dynamique en renforçant nos compétences professionnelles pour mieux anticiper les transformations futures et répondre aux attentes de l'ensemble de la communauté éducative. DRAN et DRASI contribuons à cette évolution et accompagnons nos organisations dans cette transition vers un avenir numérique. Notre objectif est d'être au plus proche de toute la communauté éducative pour l'accompagner vers l'évolution technologique dont l'intelligence artificielle fait partie. Alors l'IA, c'est la capacité des algorithmes à reproduire ce que le cerveau humain pourrait reproduire dans sa capacité à voir, à entendre, peut-être demain à sentir. Et l'IA au quotidien nous aide à gagner du temps, à se débarrasser parfois des tâches ingrates, à prédire l'avenir par rapport à ce qu'on aurait envie de découvrir mais qu'on ne saurait pas encore. Et puis peut-être aussi parfois à classifier, à catégoriser. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est l'IA générative. L'IA générative, c'est la capacité d'un algorithme à créer du contenu, du texte, de la vidéo, de l'image, mais aussi des programmes informatiques, voire par exemple un site internet, un site web. Je pense qu'on peut aller jusqu'où les limites nous emmènent. Et les limites, elles sont importantes puisqu'il y a déjà des biais. Il va falloir savoir comment les algorithmes ont été entraînés. Est-ce que les bases de données qui ont permis d'entraîner les algorithmes n'ont pas été biaisées ? Puisque ça veut dire que les photos ou les textes qui seront générés par ces algorithmes ne seront pas le reflet de la réalité, mais seulement le reflet des bases de données sur lesquelles ils auront été entraînés. Donc il y a un enjeu à ce niveau. Mais après, il y a un enjeu aussi au niveau des hallucinations, puisque ce sont des algorithmes complexes, dont parfois on ne sait pas exactement ce qu'ils produisent. Et donc il faut toujours avoir un esprit critique sur la production de ces IA génératives. Et puis après, il y a toute une question aussi autour du droit d'auteur, autour des fake news, des deepfakes. Alors on parle des deepfakes parce qu'on parle de deep learning. Le deep learning, c'est justement ces algorithmes profonds qui vont générer des nouvelles images. Et tout cet esprit critique et cette capacité aussi à prendre du recul sur ce que les IA génératives produisent
comme création sonore, visuelle ou textuelle. Les freins sont à la fois la problématique au niveau des droits d'auteur, sur qui est l'auteur qui crée l'image, le texte ou le son qui sort de l'IA générative. Est-ce le développeur de l'intelligence artificielle ou est-ce la personne qui a rédigé le prompt? Ensuite, on a l'enjeu tout simplement d'IA frugale, puisqu'aujourd'hui, lancer un prompt pour qu'on obtienne un résultat génère énormément de CO2. Surtout dès qu'on va avoir des IA qui sont, comme on dit, fortes, qui peuvent par exemple générer à la fois du son et de l'image. Donc il y a une sensibilisation à avoir du public qui utilise ces outils. Et puis enfin, il y a la question des données, c'est-à-dire toutes ces données qu'on va transmettre à la machine pour qu'elle puisse générer du nouveau contenu. Souvent il s'agit de données personnelles et aujourd'hui, on ne sait pas où elles vont et souvent elles deviennent la propriété de l'éditeur de cet algorithme.